La conduite autonome totale, qu'est-ce que c'est? Je suis Hervé Ballot, vous êtes sur Planète Tesla. Supportez notre chaîne, pressez le bouton like, abonnez-vous et sélectionnez toutes les notifications pour être informé des contenus à venir. On y va! Alors qu'est-ce que la conduite autonome? Le concept est très simple. C'est que, au lieu de conduire vous-même, c'est la voiture qui conduit en totale autonomie. Quels sont les avantages? La première, de pouvoir décarboniser notre planète en utilisant des énergies renouvelables, à l'opposition des ICE cars, des Internal Combustion Engine. Ça permet de sauver des vies, parce que la probabilité d'accident est nettement réduite, de 10 fois à 100 ou 200 fois, c'est énorme. Ça permet de gagner du temps durant nos voyages d'un point A à un point B. Nous pouvons, au lieu de conduire, nous concentrer sur la route, faire quelque chose d'autre, nous divertir, ou travailler, ou étudier, etc., etc. Ça permet naturellement de réduire le stress, de ne plus être concentré sur le trafic en permanence, c'est plusieurs heures par jour pour beaucoup de personnes, et ça permet d'arriver un jour au système de robotaxi. Alors, qui sont les grands players dans ce marché? Il y a Waymo, il y a Cruise, il y a Mobileye d'Israël, il y a Commander AI et Tesla naturellement avec son full self-driving. Alors quels sont les points communs de ces systèmes? Waymo et Cruise existent depuis longtemps. Waymo existe depuis 11 ans, ils ont investi 4 milliards de dollars. Cruise, il y a 7 ans avec 2 milliards de dollars. Ils utilisent la technologie LiDAR, LYDAR. C'est un système de guidage par laser. SpaceX l'utilise pour guider ses fusées dans l'espace. C'est une technologie qui nécessite naturellement des lasers qui coûtent assez cher. Ça coûte plus ou moins 40 000 € d'équiper une voiture Waymo ou Cruise. Et ça nécessite d'avoir une cartographie à haute définition extrêmement précise. En plus, ce système LiDAR nécessite aussi l'intervention d'opérateurs qui en permanence contrôlent le véhicule. Donc il ne s'agit pas vraiment de full self-driving, en ce sens qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle qui gère le système. La voiture n'est pas totalement autonome parce que sans carte, elle ne peut aller nulle part. Puis il y a Mobileye d'Israël, Commander AI, mais un petit peu moins parce que c'est un système qui est simplement portable avec un frame-to-frame, avec une caméra frontale, et Tesla. Mobileye et Tesla utilisent la vision avec 8 caméras, à la différence que Tesla est un vrai système d'intelligence artificielle. Tesla a réécrit complètement son système ces dernières années pour arriver au système bêta qui est arrivé la semaine passée. Ce sont des vidéos à 3 dimensions, à 360 degrés, plus le temps. La voiture nécessite d'avoir un hardware et un software particulièrement développé. Et c'est le cas de la Tesla qui a son hardware qui est, selon les experts, en avance de 5 ans sur la concurrence et naturellement le développement de l'intelligence artificielle. Quelle est l'idée de Tesla? C'est de revenir à ce qu'on appelle le principe premier, c'est-à-dire de vous poser la bonne question et d'avoir le courage de pouvoir changer de direction. Revenir à la racine et ne pas être lié à une théorie précédente. Quels sont les avantages du système de Tesla par rapport à Mobileye? Mobileye est un système qui est vendu aux grands constructeurs existants. Ils ont pas mal de clients, ils ont pas mal de véhicules, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le système n'apprend pas par expérience. Alors que le système FSD, Full Self-Driving de Tesla, l'a déjà démontré par cette première semaine que nous avons connue maintenant. Et le système, l'intelligence artificielle, apprend elle-même. Les personnes qui sont en bêta-test voient la différence d'un jour à l'autre. C'est étonnant de voir la vitesse à laquelle le système apprend. Donc, qui va gagner cette course de la Full Autonomous Driving, de la conduite autonome? C'est celui qui va pouvoir résoudre le plus rapidement tous les problèmes qui se posent dans la vie réelle. Et il y en a une infinité. Elon Musk parle de toujours résoudre combien
de 9 derrière la virgule faut-il résoudre pour arriver à un système qui soit acceptable? Et là, on voit que Tesla a un grand avantage sur ses concurrents. Le grand avantage de Tesla par rapport à Mobileye, c'est l'intégration verticale de tous ces systèmes, tant en tant que hardware, de software, d'intelligence artificielle et de la voiture en elle-même, alors que Mobileye vend ses systèmes à tous, donc n'est pas spécifique à un modèle de voiture en particulier et nécessite d'avoir un mapping à haute définition très précis. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mapper l'entière planète. Une Tesla peut rouler en FSD sur une route sur laquelle personne n'a jamais été, même sur un chemin. Elle reconnaît la route et se comporte comme un être humain, alors que l'autre système a besoin d'avoir geofence, c'est-à-dire avoir ces barrières géographiques construites à haute définition. Et donc, mes amis, qu'en pensez-vous? Qui pensez-vous qui puisse gagner cette course à la conduite autonome? Est-ce que c'est Waymo et Cruise avec leur système LiDAR? Est-ce que c'est Mobileye avec son système ADAS? Donnez-moi votre avis dans vos commentaires ci-dessous. Ceci est Planète Tesla, je suis Hervé Ballot et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Non spécifique à une voiture en particulier, non-intelligence artificielle, ou est-ce Tesla avec son système Full Self-Driving, intelligence artificielle et système totalement intégré? Mais avant cela, pour tes investissements, va sur eToro. No commission, zero, nada, zilch with CopyTrader. Just find a top investor on eToro and hit copy. Trouve le lien en description.